Eh bien bonsoir à tous, la team PSG, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va très bien. J'ai qu'une hâte, c'est le match de demain. Là je tiens plus en place. J'ai l'adrénaline qui va commencer à monter là, à partir de demain matin. Ça va être... Enfin on a tous hâte. Et en attendant, eh bien on se retrouve pour la semaine parisienne du 29 octobre au 5 novembre. Donc enfin non pardon, au 4 novembre, à hier. Donc les gars, lundi dernier, dans cette semaine parisienne, on commence donc comme d'hab par le lundi. Et on apprend lundi, par une étude de l'Observatoire du football, qui a fait une étude sur le classement des meilleurs centres de formation en Europe. Le PSG est classé 5e centre de formation d'Europe. Derrière le Real premier, Lyon deuxième, Barça et Bilbao. Voilà, l'Athletic Bilbao. Ça m'a surpris, mais apparemment, ils ont un gros centre de formation. Ensuite, Neymar réclame une sanction envers l'OM pour les jets de projectiles au Vélodrome lors du Classico. Et on espère, et je pense que la Ligue va sanctionner Marseille pour ça, parce que ça a été inadmissible. Je ne vois pas la Ligue ne pas sanctionner l'OM pour ça, parce que ça a été loin, ça a été vraiment très loin. Surtout Neymar, quand il a reçu des espèces de petites bouteilles en verre, ça a été trop loin. Donc j'espère, et je fais confiance à la Ligue, pour prendre ses responsabilités et sanctionner l'Olympique de Marseille pour ça. Car c'est eux qui doivent tenir leurs supporters. Mardi, Deschamps qui nous dit que Mbappé mérite le ballon d'or. Et d'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur ça. Hein. J'ai envie de parler de ça, que je ferai certainement une vidéo dans la semaine en parlant de ça. Le PSG, toujours à l'affût pour Pogba, c'est Tuttosport qui nous le dit. Le PSG toujours à l'affût pour Pogba, ça se passe très mal pour Pogba à Mourinho. Et le Paris Saint-Germain, il y a aussi le Daily Mirror qui a sorti ça il y a quelques semaines. Et Tuttosport confirme aussi que le PSG serait sur les rangs pour enrôler Pogba. En plus, on sait que Rabiot n'a encore pas prolongé. On sait que ça ne se passe pas vraiment très bien en ce moment avec Rabiot et Tuchel. Donc, Rabiot qui risque encore d'être sur le banc demain soir. Pourquoi pas? Est-ce que le PSG n'anticipe pas un éventuel départ de Rabiot? Le PSG pourrait mettre 55 millions d'euros dès cet hiver. Ça, c'est un petit peu surprenant. Et c'est le Daily Mail qui nous l'annonce. Le PSG pourrait mettre 50 millions d'euros dès cet hiver pour Issa Diop, l'ancien Toulousain qui évolue à West Ham. Donc un défenseur central. On a Kerrer, on a Silva, on a Kimpembe, on a Marquinhos. La priorité, c'est un 6. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher Issa Diop. Mercredi, les amis, Tebas nous annonce qu'il n'écoute pas Nasser. J'ai envie de te dire, on n'en a rien à faire. En fait, Nasser, il s'en fout complètement de toi. Et ça m'a fait rire, je voulais vous le dire. Voilà. Il a dit, j'écoute pas Nasser. Hein. On sait très bien, le mec ne peut pas blairer les Qataris et tout ça. On se doute bien qu'il va pas écouter Nasser ou quoi. Hein. Le mec, il fait partie des plus pourris qui met la pression pour qu'on sanctionne le PSG. On se doute bien que le mec, il va pas inviter Nasser et lui faire un couscous. Ça, c'est sûr. Et ensuite, officialisation, prolongation de Di Maria. Voilà, Di Maria officialisé la prolongation de Angelito. Ensuite, Cavani répond aux rumeurs de départ à Golden Foot lors de son passage pour le trophée du Golden Foot à Monaco. Et Cavani a répondu aux rumeurs qu'il l'a envoyé à Naples. Il a tout simplement dit que c'était le monde du football, qu'il y avait beaucoup de rumeurs, qu'il préférait parler d'autre chose que du mercato. Et que ça fait partie de la vie d'un footballeur et du football de toujours entendre parler de son nom à droite, à gauche. Donc en quelque sorte, il a démenti. Kurzawa de retour à l'entraînement mercredi. Eh oui, on apprend donc que le Kurz fait son retour à l'entraînement. Le PSG, jeudi, le PSG sera actif cet hiver pour recruter un 6 à la demande de Tuchel. Le Parisien nous affirme et nous confie qu'ils ont contacté des sources proches du club qui confirment que le PSG va tout faire et va se bouger pour amener le 6 tant réclamé par Tuchel et aussi par nous les supporters. Hein. Ensuite, on apprend que Kurzawa va encore avoir un mois sans jouer avec le PSG pour parfaire sa préparation pour être prêt sur le plan physique. Ensuite, Di Maria, qui a accordé une interview après sa prolongation, a affirmé que c'est Tuchel qui a pesé dans la balance. Il a dit, j'ai senti la confiance de Tuchel derrière moi et c'est ce qui a changé.
Je suis en forme, je suis à l'apogée de ma carrière, je suis en pleine bourre dans ma carrière, je me sens bien et je veux continuer à remporter des grands trophées au PSG. C'est ce qu'a dit Di Maria. Donc il nous confie que c'est Tuchel qui était décisif. Donc encore une fois les gars, ce coach n'apporte que des choses bonnes pour le moment au club. Moi, je kiffe Tuchel, tout simplement. Et ensuite, c'est Jean-Mimi Aulas qui confirme sur Twitter qu'il ouvre la porte à un transfert de Ndombele au PSG, pourquoi pas. Mais on le connaît ce petit filou de Jean-Mimi, hein les amis. On le connaît, il va nous dire Nasser va frapper à la porte, Ndombele, si c'est un autre club, il va demander 50 millions, mais si c'est Nasser, il va demander 150. On le connaît, ce Jean-Mimi. Vendredi, les gars, on apprend que Buffon veut activer sa deuxième saison en option. Il a une deuxième saison en option à la fin de la saison. Hein. Donc, d'un commun accord, lui et le club, s'ils sont d'accord tous les deux, ils activent la deuxième saison dans le contrat de Buffon. Il veut faire une saison de plus au Paris Saint-Germain. Apparemment, Buffon est très heureux au PSG. Il a une deuxième jeunesse, hein, selon toujours le Parisien. Et il prend son pied et il aimerait activer sa deuxième saison. D'ailleurs, il l'a confirmé lui-même sur les réseaux sociaux. Ensuite, vendredi, c'était jour de match, jour de victoire pour le PSG. 2-1 au LOSC, 12 matchs, 12 victoires. On est prêt pour le match face à Naples. On bat le record des 5 grands championnats européens. Oui, parce que je sais, il y a le record de Eindhoven, il y a le record de Benfica. Oui, non, quand on dit record, c'est le record sur les 5 grands championnats d'Europe. Voilà. Donc, le PSG, pour ceux qui n'ont pas vu mon débrief de ce match-là, je vous invite, les amis, à aller le voir. Et le Verratti, pompette, les gars. Eh oui, le Marco, arrêté au volant de sa Merco. Oh, le petit jeu de mots. Je ne sais même pas si c'est la Mercedes, mais bon, c'est pas grave. Verratti, les gars, arrêté par les policiers, enfin pas la police, bourré au volant, contrôlé donc avec de l'alcool dans le sang. Je ne pourrais pas vous dire le gramme qu'il avait. Hein. Et donc Verratti qui s'est excusé et qui, le club a fait un communiqué en disant qu'ils allaient lui sucrer sa prime mensuelle de bonne conduite. Voilà le Marco, avec un verre dans le nez au volant. Voilà, tout simplement. Pourvu que face à Naples, il soit en forme, c'est tout ce que je demande. Ensuite, vendredi, c'est le jour aussi des révélations, Mediapart, Footix, etc. etc. On passe. Samedi, il n'y a rien à se mettre sous la dent, sauf que Naples a mis 5-1 à Empoli. Donc eux aussi sont prêts, les gars, pour mardi. Donc il faudra vraiment, n'hésitez pas à aller voir mon avant-match. Le PSG est dos au mur, il n'aura pas le choix. Il faudra tout donner mardi soir, enfin demain soir. Car c'est vraiment la dernière chance pour rester en vie dans cette Ligue des Champions. Et dimanche, hier, au grand plaisir de tout le monde, enfin, ce qu'on attendait depuis des lustres, le PSG, on apprend que le PSG a saisi le tribunal arbitral ou je ne sais pas quoi des sports, enfin ça s'appelle le TAS, voilà. Le PSG a saisi le TAS depuis un mois déjà pour se plaindre du traitement de l'UEFA envers le PSG pour faire plan financier. Enfin, on a nos dirigeants, à l'image de Jean-Claude Blanc à la mi-temps de PSG Lille, qui pose ses couilles sur le... Alors on a un coach qui pose ses couilles, et on dirait que ça fait pousser les couilles à tout le monde. Hein. Le PSG enfin fait ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, un peu comme Milan a fait, d'envoyer ces mafieux avec leur supercherie de fair play financier qui n'est là que pour foutre des bâtons dans les roues au PSG. Hein. Enfin, le PSG va mettre au tribunal cette supercherie, et j'espère qu'on va faire couler cette supercherie. Et ensuite, dernière chose, et c'est important de le savoir et de le dire, Cavani, les gars, qui s'est confié et qui a dit qu'il n'y avait aucun problème entre lui et Neymar et Mbappé. Il a dit tout simplement que Tuchel demandait un nouveau système de jeu entre les trois et qu'il fallait à eux trois de se mettre dans le bain, de comprendre ce système et qu'il fallait travailler à l'entraînement pour pouvoir s'y habituer et que ça demande du temps, etc. etc., etc. Voilà les amis, écoutez, on se retrouvera demain soir hein, pour le débrief à chaud de Naples PSG en espérant les gars ne pas être déçus. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre ressenti de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Salut les gars.